Ah, on y revient. Bah oui, il y a eu la petite parenthèse avec les banlieues et la mort de Naël. Donc la France a été à feu à sang. Les écologistes font des actions violentes et assimilées à du terrorisme un peu partout sur le territoire. La gauche fait des actions, quand je dis la gauche, là on parle plutôt de l'extrême gauche, donc les filles du PES plus globalement, organisent des actions violentes. Bon, on va pas appeler ça du terrorisme, mais c'est des incivilités, c'est de l'insécurité générée, etc., etc. Mais, on en revient encore à l'ultra-droite, qui est le vrai problème dans notre pays. Non, le vrai problème, ce sont ceux qui génèrent ces mouvances d'ultra-droite. C'est pas l'ultra-droite. L'ultra-droite n'est qu'une réaction de certains exaltés. Par contre, c'est bizarre. Pour la DGSI et pour son directeur, il n'y a qu'un seul risque en France, bien devant les mouvances islamistes, devant les mouvances d'extrême gauche, qui pourtant sont les seules violences avérées. Hein. On parle de quelque chose de récurrent et de sérieux, bien plus grave que toute la gadget qu'on a eu, les milliards d'euros que ça va coûter pour remettre en état nos banlieues, les impôts aussi. Non, mais par contre, pour la DGSI, c'est l'ultra-droite. Alors, on va lire un petit peu cet article. Donc c'est sur CNews que j'ai trouvé ça. Le directeur général de la DGSI, donc la DGSI, Direction Générale de la Sécurité Intérieure, mais c'est surtout la police politique du gouvernement en place. C'est-à-dire qu'en fait, elle dit ce que, et elle s'intéresse à ce que le gouvernement en place cherche. Si demain c'est le RN, la DGSI vous dira que l'extrême gauche organise des actions terroristes toutes les 5 minutes. C'est politique. La DGSI n'est rien d'autre qu'un service de renseignement politique. Alors, le directeur général de la DGSI a alerté sur une résurgence très préoccupante. Et les termes très préoccupants, ça veut rien dire. Non, c'est pas très préoccupant. C'est soit il y a un danger, soit il n'y en a pas. Après, d'actions violentes de l'extrême droite depuis ce printemps a révélé Le Monde. Donc en fait, ça fait même plus longtemps qu'on nous rabâche des trucs, qu'on nous sort des assimilés à faire. On a trouvé sur Telegram un groupe d'exaltés qui disent qu'ils vont faire des trucs. On a détecté sur un compte Facebook des gens qui veulent organiser un machin. Les mecs qui sont coffrés, on les amène devant le tribunal, il n'y a pas une arme, il y a rien. Les mecs se connaissent pas physiquement. C'est des procès politiques. Bon, que les gens, ceux qui font ces conneries et ont des idées de ce type-là, ce sont de dangereux malades qu'il faut condamner, etc. Mais faut arrêter les conneries. Les véritables actions violentes qu'il peut y avoir, ce sont des actions coup de poing qui ne sont pas préparées. C'est des shows qui sortent dans la rue, dans quelques villes que ce soit, qui vont se chauffer et qui vont passer à tabac des gens ici et là. Éventuellement. Mais là, ils sont, là encore, rejoints en plus grand nombre par leur équivalent d'extrême gauche. Et il faut savoir un truc, c'est que on va dire que tu as 1500, 2000, 2500 mecs d'ultra-droite qui sont dans cette mouvance. Il y a 10 fois plus d'équivalents d'extrême gauche en France. Donc, tout est du mensonge chez politique, hein, soyons clairs. Une situation qui inquiète dans une interview accordée au journal Le Monde. En plus, le journal auquel ils font cette interview est clair. Le Monde, c'est pas le journal le plus ouvert sur tout. Non, c'est un organe de la gauche, molle peut-être, mais de la gauche. Donc elle a ses partis pris et foncièrement, c'est pas beau, c'est pas propre. Le directeur général de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, la DGSI, Nicolas Lerner, homme de triste mémoire, puisqu'il avait déjà eu des déclarations, parce que lui, c'est sa bête noire, l'extrême droite. De toute façon, on sait d'où il vient, Nicolas Lerner. Je vais pas vous expliquer. Faites une recherche sur Wikipédia, je crois qu'il a sa page. Mais quand vous avez lu d'où il vient et ce qu'il a fait, je pense que vous n'avez pas vraiment de questions à vous poser plus loin. Il a tiré la sonnette d'alarme sur des actions violentes de l'ultra-droite et elles connaissent une résurgence très préoccupante. Depuis ce printemps, a-t-il déclaré dans l'entretien publié dimanche 9 juillet. C'est marrant, elle vient d'où cette résurgence ?
C'est bizarre, hein, en fait, les trucs arrivent sans raison. C'est quand même curieux. Moi, je trouve que c'est curieux. À titre d'exemple, le numéro 1 de la DGSI a notamment rappelé les attaques contre le maire de Saint-Brévin-les-Pins, Loire-Atlantique, qui avait démissionné après l'incendie de son domicile et celui de Caillac. Bah oui, mais déjà, il n'y a rien qui prouve que ce sont ces gens-là qui ont foutu le feu. Ça peut être n'importe qui. Donc, de base. Après, on nous parle d'attaques contre le maire. Non, c'est pas des ultra-droites qui ont fait ça, c'est des militants zémouriens et en tout cas ou dans l'entourage. Et il s'est fait casser la gueule, le maire. On a cramé des trucs. La mairie a été attaquée par des groupes peut-être qui ont caillassé. Ils ont peut-être utilisé des mortiers. Des armes ont été utilisées, ou peut-être des poings américains, ou des couteaux. Non, non, non et non. Non, en fait, on nous parle de résurgence préoccupante, de terrorisme d'ultra-droite, mais il y a quoi? Il n'y a rien. Il n'y a rien du tout. Ces agressions partaient toutes de l'installation dans ces communes de centres d'accueil pour demandeurs d'asile, CADA ou réfugiés. Ces décisions étaient alors très vivement contestées par l'extrême droite. Elles le sont toujours. Et ça va se renouveler. La prochaine fois qu'il y a un CADA quelque part, il y aura des gens qui vont se battre contre ça. Mais c'est plus de l'ordre de la distribution de tracts, de la persuasion, de la manifestation. Mais à partir du moment où vous allez systématiquement interdire les manifestations, bah oui, va y avoir, quoi qu'il arrive, des débordements. De toute façon, on l'a même vu avec l'extrême gauche, avec les histoires, avec la famille Adama qui a fait ces conneries-là. Non, en fait, comme je l'ai dit, la DGSI n'est qu'un organe politique, hein, de la police politique de notation aux ordres du pouvoir en place. Voilà, donc il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Donc le Nicolas Larner a fait état d'une banalisation du recours à la violence et de la tentation de vouloir imposer ses idées par la crainte ou l'intimidation. Donc ça serait une spécificité de la mouvance ultra-droite. Forte d'environ 2000 personnes. C'est marrant, quoi. Tout dans l'actualité nous montre que, a priori, la tentation de vouloir imposer ses idées par la crainte et l'intimidation est quelque chose d'un petit peu générique dans notre beau pays. Que ça soit dans nos joyeuses cités, que ça soit dans nos universités, que ça soit partout en fait. Donc c'est vraiment une bonne blague. Alors attention, on continue dans la gaudriole. 10 attentats terroristes d'extrême droite déjoutés. Bah, je suppose qu'il voulait dire peut-être déjoués. Depuis 2017. Là encore, faut aller voir les fameux attentats extrême droite. Alors en fait, ils arrêtent les attentats alors même que les gens sont en train de discuter sur les réseaux sociaux et je sais pas quoi. Donc en fait, c'est que des parlottes, c'est des gens, c'est des fantasmeurs. Dans la majorité des cas, il n'y a rien. Mais bon, c'est pour les statistiques. Autant pour certaines statistiques, ils vont surtout en mettre le moins possible, autant là, ils en rajoutent. Donc là encore, c'est véritablement une manipulation politique systématique, je dirais même systémique. Hein. Là, c'est pas la police tue, c'est l'extrême droite organise des attentats. C'est marrant, les faits divers ne nous incitent pas à penser ça. Et je vous mettrai enfin la petite séquence que j'avais faite justement sur la petite pastille des terroristes d'ultra-droite avec Darmanin qui demandait l'interdiction systématique de toute manifestation demandée par des groupes de droite ou d'extrême droite. Et on verra justement à la fin de cette petite séquence qui dure un peu moins de 2 minutes un rapport de Nicolas Larner ou son ancêtre, la personne qui était allée avant lui, et c'était en 2017 justement, et c'était le même blabla. Donc ça vient seulement, il y a une augmentation, on veut poser ses idées par la crainte et l'intimidation. Eh ouais, en 2017 c'était déjà la même, et en 2012 c'était déjà la même, et en 1997 c'était déjà la même. Donc il faut qu'ils arrêtent de nous la faire comme ça. Le haut fonctionnaire a également rappelé qu'une dizaine de projets d'attentats terroristes d'extrême droite avaient déjà été déjoués depuis 2017. Là encore, je vous l'ai expliqué, pas de moyens.
que de la parlotte, aucun moyen, pas d'armes trouvées, rien trouvé. C'est des conneries. Que les gens soient condamnés pour ça, puisqu'ils organisent machin, ok, mais allez pas nous inventer des attentats fantasmés. Hein. Soyez concrets, soyez réels. Moi, quand on parle d'attentats islamistes, c'est clair, c'est concret. Quand on parle d'actions que moi j'assimile à du terrorisme, des écologistes ou des mouvements de gauche qui manipulent et instrumentalisent les jeunes de cité, etc., c'est du terrorisme. C'est du concret. Il y a des blessés, il y a des morts, il y a des trucs, il y a des choses qui crament. Ça, c'est du concret. La directeur de la DGSI a en outre évoqué la mouvance de l'ultra-gauche affirmant que l'importation de ces modes d'action sur la question environnementale comme la contestation des méga-bassines à Sainte-Soline ou des travaux sur la ligne ferroviaire de Lyon-Turin est un sujet de préoccupation. Par contre, il va dire tout au contraire que ce n'est pas du terrorisme. Hein, c'est de la conscience politique. Voilà. La lutte contre le réchauffement climatique est un combat légitime. Ah bon ? Qui mérite d'être mené avec détermination, mais avec les moyens admis en démocratie, a-t-il souligné. On parlait pas, ou je vous parlais pas tout à l'heure de DGSI, organisme politique. Ouais, voilà. Vous en avez la preuve. C'est quoi ce traitement? Donc, manifestement, on a affaire à de la manipulation, bon, qui marche de moins en moins, mais comme là, c'est des grands canaux mainstream de diffusion, journaux et compagnie, on nous rabâche les trucs. Hein. Tout ça avec l'assentiment sous les directives de la Macronie. Et avec l'accord et l'enthousiaste suiveur de la gauche diverses et variées. C'est consternant. Nicolas Larder a également affirmé et regretté que cette revendication constitue pour certains un prétexte pour s'en prendre au symbole de l'État, aux forces de l'ordre, et qu'ils appellent le système. Pour autant, il ne souhaite pas reprendre à son compte le terme écoterroriste employé par le ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Oh! Mais en quoi ça le concerne déjà qu'il ferme sa bouche? Il estime qu'aucune action de nature terroriste n'a été commise au nom de la cause environnementale ces dernières années. Oh, c'est un blagueur, le gars. C'est un blagueur. Mais bon, là encore, toutefois, le haut fonctionnaire a déclaré rester vigilant face à des idéologies qui légitiment et théorisent le recours à l'action violente. Par contre, vous voyez, pour lui, il n'y a que l'ultra-droite qui... Attends, on va relire. Des idéologies, donc l'ultra-droite, qui légitiment et théorisent le recours à l'action violente. C'est de la manipulation une fois de plus. Et c'est pas beau, c'est pas propre. Allez, on se retrouve très vite. Abonnez-vous à la chaîne, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça en commentaire. Abonnez-vous, donnez des sioux, la totale, etc.